Hey guys, you're welcome back to my channel. Si tu es nouveau, si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je suis d'abord très contente de vous revoir. C'est vrai que ça fait longtemps. Je suis contente de vous revoir. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière. Je n'ai pas le temps de prier. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Je n'ai pas le temps de prier. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi la prière? La prière, c'est la réponse à une invitation. L'invitation de qui? De Dieu, de Jésus. Une invitation chaleureuse, une invitation joyeuse, amicale. Bref, tout ce qu'on aime, tout ce qui est bien. C'est une invitation à laquelle on doit répondre. On doit tous répondre parce que c'est à travers la prière qu'on a l'occasion de communiquer avec Dieu. On a l'occasion d'échanger avec lui, de lui dire comment la journée s'est déroulée, de lui confier nos problèmes, de parler de tout ce qu'on a dans la tête, et etc. Alors, la prière, c'est avant tout une nécessité. Ce n'est pas une formalité, c'est une nécessité. C'est-à-dire, je dis ce que je pense, mais pas de récitation. Ce n'est pas la récitation de ce que quelqu'un d'autre fait. C'est vrai que on s'inspire par moments de la prière des autres, des paroles inspirantes des autres pour parler à Dieu. Mais la prière doit aussi se faire de manière naturelle. C'est-à-dire c'est une conversation. Avant tout, c'est une conversation. Une conversation entre qui? Entre ton père et toi. Est-ce que quand tu parles à ton père, tu as besoin de changer de ton, tu as besoin d'utiliser les mots de quelqu'un d'autre? Tu viens comme tu es. C'est comme ça que tu es, c'est le toi qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu parles en tes mots, tu parles de manière naturelle, comme tu sens. Je ne suis pas là pour dire comment il faut prier, comment il ne faut pas prier. La prière, c'est d'abord personnel, c'est d'abord dans le cœur. C'est ce que tu ressens que tu dis. Ce que tu as dans la tête, tes préoccupations, tes soucis, tes joies, tes peines, tes douleurs. Bref, c'est tout de toi. La prière, c'est ressortir tout ce qui est au fond de toi. Prier ne veut pas forcément dire parler en langue. C'est important de parler en langue. C'est très important même. Ça montre déjà une autre dimension spirituelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va penser qu'il faut parler en langue pour prier. Celui qui ne parle pas en langue ne prie pas ou bien ne communique pas. Non. La prière, c'est d'abord ce qui est à l'intérieur de toi. Utilise la langue avec laquelle tu te sens à l'aise et que tu maîtrises pour communiquer. Le meilleur moyen de communication, c'est d'utiliser une langue qui est comprise. Si tu parles en langue, en imitant les gens qui sont en train de parler, est-ce que ça sera encore ta propre identité? La prière, c'est pour toi, c'est ton identité à toi, tes propres mots. Donc tu parles comme tu sens, ça sort seul, tu dis juste, c'est une conversation naturelle, c'est-à-dire pas besoin de chercher les mots. Si tu as l'habitude de dire, ouais papa, c'est comme ça, j'ai un problème, je ne te dis pas. Aujourd'hui là, non, c'était très grave, pardon, j'ai besoin de... Si tu te sens à l'aise comme ça, parle comme ça. Ne watise pas. Ne cherche pas à être identique avec une autre personne. Ce que tu seras en train de détruire les liens que tu es censé établir avec ton père dans la prière. Beaucoup de personnes disent souvent, je n'ai pas le temps de prier. Je suis tellement occupée, j'ai tellement de choses à faire. Mon emploi de temps est tellement chargé. J'ai un emploi qui nécessite la soumission totale. J'ai ci, j'ai ça. Tout ça, ce sont des raisons non justifiables, irrecevables. Pour moi, c'est irrecevable. Peu importe le métier qu'on fait, peu importe qui on est, si on est président de la République, si on est ministre des Affaires intérieures, ministre de la Santé, n'importe quoi. On a toujours au moins 5-10 minutes où on ne fait rien avant de dormir, où on ne fait rien dans la journée, où on ne fait rien le matin. Ouais, c'est quelque chose, c'est une routine. Dire que je n'ai pas le temps de prier, moi je pense que c'est trop... Je pense que c'est trop dire parce que je n'ai pas le temps de prier, ce n'est pas vrai. On a toujours le temps de prier, mais on ne prend pas le temps de prier.
On a ce temps, mais on ne prend pas le temps de le faire. C'est ça la différence. Les amis, prions tous les jours, sans cesse. La Bible dit prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière, c'est la base du chrétien. La prière, c'est la fondation. Le chrétien, c'est la prière. La prière, c'est l'arme du chrétien. Les soldats utilisent les armes. Nous, les chrétiens, on utilise la prière pour combattre, pour mener tous nos combats, nos guerres et tout. C'est la prière. Ce n'est que la prière, juste ça. Je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire. Certains n'arrivent même pas à faire 5 minutes de prière, 2 minutes même. C'est-à-dire, il cherche ce qu'il va dire, il ne trouve pas, il se dit que bah, je ne sais pas prier. Parce qu'on veut forcément faire comme les autres. Quelqu'un avec qui tu as l'habitude de causer, c'est-à-dire naturellement, par exemple, ton ami, je ne sais pas, ta soeur et tout. Tu ne vas pas essayer de chercher quoi lui dire. Tu ne vas pas manquer quoi lui dire sur un sujet précis. C'est pareil avec la prière. Si tu pries d'abord de façon naturelle, tu vas te rendre compte que tu vas faire même 30 minutes de prière. C'est après quand tu regardes l'autre, tu dis, ah, j'ai fait 40 minutes, j'ai fait 45 minutes de prière. Like, seriously? En fait, c'est un peu ça. Genre, je ne sais pas quoi dire. Ils ne le disent même pas forcément, mais quand il commence à prier, après il calme, il réfléchit, il cherche ce qu'il va dire, je ne sais pas. On nous a tellement habitués avec les prières que les gens ont déjà écrites pour nous donner. Des livres de prière, les livres de ci, les livres de ça, je ne sais pas. Et au moment où tu ne dois pas utiliser le livre, tu ne sais pas prier. Au moment où tu n'as plus le livre à côté de toi, tu ne sais pas prier. La prière, ce n'est pas l'école. On n'apprend pas les paroles que quelqu'un a écrites pour communiquer avec Dieu. Ça peut t'aider, tu peux avoir besoin de ça, mais ça ne doit pas être une dépendance. C'est pas que tu vas dépendre totalement d'un livre de prière. Ce livre de prière est là pour t'inspirer sur comment prier, pour te guider, pour ceux qui sont souvent nouveaux, qui commencent encore dans la foi et dans la spiritualité. C'est juste un guide. Ce n'est pas que le matin, avant de dormir, tu prends le livre de prière, tu commences à réciter le livre de prière, le psaume 91, les livres qu'on a écrits avant de dormir, tu te couches, tu dors. Toi-même, tes propres mots, tu n'as rien dit en tes propres mots à Dieu avant de te coucher ou bien le matin quand tu te réveilles. C'est des livres de prière à longueur de journée. Donc, toute ta vie, je ne sais pas, pendant toute ta vie, tu utilises les livres. Il y a les livres partout à la maison. Quand tu veux parler à ton meilleur ami, parce que c'est ça la conversation avec Dieu, ça se fait de manière naturelle. Genre, tu peux pas manquer quoi dire. Je prends ça. Comment quelqu'un peut manquer ce qu'il va dire dans toute une journée? C'est-à-dire, on a toute la journée. Il y a un tas de trucs qui se passent durant la journée. Il y a tellement de choses qu'on rencontre durant la journée, d'obstacles, de miracles, de grâces. Il y a tellement de choses qu'on vit en une journée qu'on ne peut pas manquer quoi dire dans la prière. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait aujourd'hui. J'étais bloquée, mais j'ai vu ta main, tu m'as débloqué de cette situation. Tu as rendu les choses faciles pour moi. Finalement, j'ai fini par faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Malgré les difficultés, je te rends grâce quand même. Je me suis sentie mal à un moment donné. Parce que X m'a dit ci, X m'a dit ça. Je sais que ici, là, je n'ai pas raison. Mais tant que tu vois que ce n'est pas quand même bien. Est-ce que c'est bien de parler aux gens comme ça? Elle me parlait comme ça, là, ça me faisait mal. Ça me fait mal à l'intérieur. Je ne devais pas répondre. Je dois quand même dire ce que je pense. Je dois lui dire que non, ce qu'elle fait n'est pas bien. Je dois lui dire comme ça. Quand vous êtes en train de faire la prière, Dieu vous répond. Je vous assure. Pour ceux qui sont habitués, ils entendent la voix de Dieu. La prière, ce n'est plus les livres. On n'utilise plus ça. Tu te retrouves en train de faire 30 minutes, 40 minutes. En train de parler, parce que tu parles en même temps tu écoutes. Tu parles et puis tu as les moments de pause, de silence. Et ces moments-là, tu as souvent les réponses à tes questions. À l'heure là, l'Esprit Saint, Dieu te dit seulement, hé, petite fille, même si tu dois parler, attention à la colère. N'entre pas dans les choses là. Pardon, ma fille, n'entre pas dedans. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu sens comme si quelqu'un te parle, comme si quand tu parles, quelqu'un te répond. En fait, c'est ça qu'on doit ressentir dans la prière, en fait.
C'est ça qu'on doit ressentir en fait, c'est-à-dire écouter la voix de Dieu, écouter l'Esprit Saint en nous qui nous parle, qui nous donne les réponses, qui nous fait le bilan de la journée. C'est aussi ça la prière. Il y a quelqu'un qui a une difficulté, tu as appris, tu as reçu une nouvelle. Tout ça c'est le bilan de la journée, donc c'est tout ce qui s'est passé durant cette journée-là. Je remets telle personne entre tes mains, je t'en prie, Éternel. Toi qui es le médecin par excellence, que tes grâces et tes faveurs soient son partage. Contre tout plan de l'ennemi dans sa vie. Brise toutes les chaînes qui nous lient avec le monde obscur. Je remets la famille entre tes mains, je remets tous les miens entre tes mains, dispersés de part et d'autre dans le monde entier. Du plus petit au plus grand. Tu nous connais tous dans la famille. Je te rends grâce pour mes parents qui sont en vie, mes frères et sœurs qui sont en vie. Je te rends grâce pour la santé. Tu nous protèges du Covid. Tu me préserves malgré tout. Je n'ai pas eu de Covid. Je te rends grâce et papa, je te dis merci. En fait, on ne manque pas quoi dire parce que quand on regarde toute la journée, on a tellement de choses qui se sont passées durant la journée. On ne va pas manquer quoi dire dans la prière. C'est la conversation. C'est comme ça. C'est pour ça que je parle d'une invitation. Donc, Dieu t'invite à une communication. C'est-à-dire, il t'envoie une invitation. C'est à nous de répondre à l'invitation. Répondons à l'invitation de Dieu. Matin et soir. Même plus. J'ai dit matin et soir pour ceux qui se disent tellement occupés ou qui travaillent tout au long de la journée. Ils n'ont pas un moment reculé où ils sont isolés seuls. On peut prier dans les métros, dans le cœur, tu es en train de prier, dans le train même, tu es en train de prier. Mais il doit toujours avoir un moment d'intimité, c'est-à-dire il n'y a pas de bruit. Parce que dans le métro, tu pries, tu n'as pas de réponse de façon claire à cause des distractions et des bruits qu'il y a autour. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On aura toujours besoin d'un moment où on est calme dans la chambre, la porte fermée, il y a le silence pour pouvoir écouter la voix de Dieu qui nous parle, pour pouvoir écouter l'Esprit Saint en nous, qui nous donne les réponses aux questions. Lors de ta prière aujourd'hui, Dieu te montre, te donne la réponse à une prière que tu as faite, je ne sais pas, hier ou avant-hier ou il y a une semaine. Il te dit, ça voici comment tu dois faire. Il te guide, il te dit, tu dis, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi comme ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il n'y a pas de mots pour expliquer comment la prière se passe. C'est quelque chose qui est intense. On ne peut pas manquer quoi dire. On ne peut pas. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un parce qu'il ne prie pas. Je ne suis pas en train de dire que celui qui ne prie pas n'est pas un bon chrétien. Je ne suis pas bien placé pour positionner ou pour définir qui est un bon chrétien, qui n'est pas un bon chrétien. Chacun connaît sa relation avec Dieu. Mais je suis là pour réveiller ceux qui se sont endormis dans la prière, pour nous rappeler que non, c'est notre seul recours. Moi-même, ça m'arrive parfois de m'endormir sans prière, et même maintenant, même récemment, avec tout ce que j'avais à faire, avec la fatigue, l'école, le boulot et tout. Tu dis que bon, je rentre, je fais ici, dès que je finis de préparer, dès que je fais à manger, je fais ce que j'ai à faire, je prends le cahier, après même pendant que tu es encore en train de lire, tu t'endors avec le bic et le cahier à main, sans prier. Vous voyez, donc ça peut arriver, mais ça doit pas être quelque chose qu'on a adopté. Il peut avoir une raison, mais ça ne doit pas être une habitude qu'on adopte. On est censé prier tous les jours. Prions tous les jours. La prière, c'est l'âme du chrétien. Je répète encore. Ceux qui sont habitués à la prière, même, ils vont se retrouver dans ce que je veux dire là. Quand tu manques même de prier, l'Esprit de Dieu te réveille. Ça te réveille. Tu ne dors pas bien. Donc, toi-même, tu vois que mieux tu priais avant de dormir. Les 10 minutes, 5 minutes que tu pouvais prendre... Même avec la fatigue là, tu descends du lit, tu mets tes genoux au sol, le sommeil va partir. Même si tu es tellement fatigué, dès que tu as mis les pieds comme ça au sol, le sommeil part. Les 10 minutes, 5 minutes que tu trouvais beaucoup pour prier là, et tu perds plus que ça après. Ce que tu perds est énorme parce que tu ne sais pas tout ce qui se déroule. On marche en journée comme ça, mais si beaucoup de personnes avaient idée de ce qui se passe la nuit pendant leur sommeil, c'est que je vous assure, peu de personnes vont dormir sans prier. Peu de personnes vont dormir sans prier. Le diable, il rôde partout pour chercher des proies à dévorer. Quand il voit qu'il y a une porte ouverte, pas une porte physique, une porte spirituelle, quand tu ne pries pas, tu es une proie. Tu laisses trop de portes d'entrée à l'ennemi. Il entre sans toquer parce que la porte est ouverte. Mais quand la porte est fermée, même pour entrer, il va devoir toquer. Il aura besoin d'une permission pour entrer. Et la permission là, les anges de Dieu qui veillent sur toi ne vont pas lui donner cette permission parce que tu as prié avant de dormir. Tu as
demander à Dieu de placer ses anges gardiens à ton chevet et ses anges de défense, son armée céleste auprès de toi pour veiller sur toi tout au long de la nuit. Dans ta prière, tu as demandé la protection et la sécurité. Donc, les portes sont fermées. Quand quelqu'un est en sécurité, ça veut dire qu'il est entouré de tous les côtés. Pour que quelqu'un puisse avoir accès à lui, il aura besoin de permission, non? La prière est tellement importante, même si parfois on néglige. Quand je néglige, même parfois, quand j'oublie de prier, je ne dors pas bien. Donc ça sert à quoi? Mieux tu pries. Parce qu'au final, tu vois que tu ne dors pas. Les insomnies, parce que ton esprit est en manque. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Quand on manque de faire un truc, on ne se repose même pas comme il faut se reposer. Quand on a un truc en tête qu'on sait qu'on doit faire, on ne dort pas bien. Donc ton esprit te réveille à tout moment. Lève-toi, tu pries. Mon esprit ne fait que dire je suis fatigué, je suis fatigué. Mais l'esprit, ça ne fait que me tirer. Lève-toi, tu pries. Et généralement, quand l'esprit de Dieu insiste comme ça sur la prière, ça veut dire que c'est très important à ce moment précis. Parce que tu sautes à 3 heures, 2 heures, tu n'arrives pas à dormir parce que quelque chose te dit lève-toi, tu pries, lève-toi. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer, même si ce n'est pas chez toi, même si c'est chez quelqu'un d'autre. Quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Jésus est là à ta porte, il frappe. Mais tu n'ouvres pas, tu n'honores pas son invitation, tu ne réponds pas à son appel. Après, il ne se tourne pas. Il va dire, je suis venu, mais tu n'as pas voulu me recevoir. Tu avais les problèmes, tu souffres et tout, tu as besoin de moi, mais quand je suis là, je frappe à ta porte, tu ne réponds pas. N'ayons pas l'habitude de prier quand on a les problèmes. Et puis, quand le problème est résolu, on abandonne, on recommence à dormir sans prier. Non, le diable ne se repose jamais. Il est là pour attendre le moment où tu baisses un peu la garde comme ça et quand il revient avec une armée derrière lui parce que depuis que tu priais, ça l'empêchait d'agir. Maintenant, il se dit, le jour où il voit la porte d'entrée, il entre. Il entre très bien. Il appelle même encore d'autres de venir entrer parce qu'il ne sait plus quand tu vas fermer cette porte-là. Il ne sait plus quand tu vas reprendre ta vie de prière. Donc, il sait que l'occasion qu'il a, il ne doit pas rater ça et c'est les dégâts. N'attends pas quand tu auras le temps pour prier parce que en réalité, tu n'auras jamais le temps. Même ceux qui disent ah je n'ai pas le temps demain aussi, ils se rendent compte que demain, pareil, ils se retrouvent en train de finir la journée comme ça. Après demain, même s'ils ne travaillent pas, même si c'est son jour de congé, généralement même le jour de congé, on a même déjà programmé ce qu'on devait faire. Donc, si tu dois attendre quand tu auras le temps pour prier, c'est que tu vas rater ton salut. En réalité, on n'a jamais le temps. Il faut juste créer du temps. Tu sais que quand tu te lèves, tu dois te brosser avant de sortir. Tu ne vas pas sortir sans te brosser. Tu vas te brosser avant de sortir. Tu vas te laver avant de sortir. Pareil, si tu sais que tu ne vas pas prier avant de sortir, ça va devenir une habitude. Tu mets ça dans les choses que tu dois absolument faire par jour. De telle sorte que quand tu te réveilles déjà pas, tu fais d'abord la prière avant de faire n'importe quoi. Avant de dormir également, tu fais la prière. Les jours où tu sens que bon, je vais travailler tard dans la nuit, fais ta prière avant de commencer le travail. Comme ça, au moins, tu es sécurisé. Si tu sais que tu dois faire ça, tu vas créer le temps pour le faire. Est-ce que quelqu'un oublie d'aller à l'école? Quand il se réveille, il sait qu'il doit aller à l'école. Est-ce que quelqu'un oublie de faire le devoir? Parce que c'est important ou bien parce que c'est noté. Il ne peut pas oublier de rendre le devoir ou le projet de travail là. Parce qu'il sait que c'est noté. On va noter ça. Donc il ne peut pas. Il va créer le temps pour faire son projet de travail. Il va trouver le temps pour le faire. Même s'il a le boulot, son job étudiant, même s'il finit les cours, il sera obligé de trouver un temps pour faire son projet à remettre. Parce que c'est noté. L'importance qu'on donne aux autres choses dans la vie, c'est cette même importance qu'on doit donner à la prière et plus même. Généralement, on mange combien de fois par jour? Il y a des gens qui peuvent manger 7 fois par jour, je vous assure. Ils mangent parce qu'il a faim. C'est-à-dire, s'il ne mange pas, il va faire comment? C'est sa nourriture, il a besoin de manger. Maintenant, pour une personne normale, même s'il ne mange pas 7 fois par jour, il mange quand même au moins dans la journée. Il met quand même quelque chose dans la bouche une fois par jour, non? Parce que c'est ta nourriture. Tu dois manger pour nourrir ton corps, pour être en forme, pour pouvoir aller au travail, pour avoir l'énergie, pour faire quoi que ce soit. Tu dois manger. C'est la même chose avec la prière. Tu dois prier pour nourrir ton esprit. Tout comme la nourriture nourrit le corps, la prière est la nourriture de l'esprit. C'est la prière qui garde ton esprit en bon état pour affronter tous les plans de l'ennemi. Tout ce qu'on connaît comme combat, que ce soit physique, spirituel et tout, c'est l'esprit qui mènera ces combats-là. Et si ton esprit n'est pas bien préparé, on va le battre. Je ne sais pas si on dit un esprit. Non,
c'est un esprit. Oui, si ton esprit n'est pas bien préparé, il sera vaincu. Le diable va te vaincre parce que tu n'es pas fort spirituellement. La force se trouve dans la prière. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est essentiel pour le chrétien. Un chrétien qui sait ce qu'il veut, qui sait sur quoi il compte, ne néglige pas sa prière. On est capable de surmonter tout genre de tribulations, de tentations, d'obstacles quand on a une bonne vie de prière.